Zolki, le podcast, votre rendez-vous deux roues bimensuel. Analyse, archives, récits et histoires vraies. Découvrez la moto sous un nouvel angle, à travers le regard de Zolki. Salut, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, je vous propose de parler du hog. Si vous aimez rouler sur votre Harley, que ce soit tout seul ou en meute avec votre cut sur le dos, eh bien peut-être que le hog est fait pour vous. Mais qu'est-ce que le hog ? Comment fonctionne-t-il ? Comment en faire partie si vous êtes concerné ? Autant de questions que l'on va aborder ensemble tout de suite et bien d'autres. C'est parti. Alors certains d'entre vous le savent peut-être déjà, le HOG est un sigle HOG qui signifie Harley Owners Group en bon français. C'est un club ouvert à toute personne qui roule en Harley Davidson. C'est un club qui a vu le jour en 1983 dans le Milwaukee aux États-Unis, là où se trouve la source de la culture harleyiste qui, depuis cette date, n'a jamais cessé. Il est basé sur un système communautaire, ce club. Il s'agit d'un fan club de moto de la marque Harley Davidson et le HOG est une association d'envergure internationale à la pensée plutôt accueillante qui a pour objet la création d'événements et l'organisation de meetings pour les passionnés de Harley Davidson. C'est un groupement qui met à disposition une pléthore d'équipements VIP, comme des équipements moto de protection et un arsenal d'accessoires pour votre bécane. Alors comment fonctionne le HOG ? Le HOG, c'est une organisation tentaculaire implantée à l'échelle planétaire qui a pour but d'offrir une expérience enrichissante, sécurisée. Et c'est un club qui organise régulièrement des événements pour les amoureux de Harley pour se retrouver autour d'une passion commune. Le HOG promet des sorties en groupe, des occasions d'échanger avec des personnes qui pourraient partager une solide amitié avec vous. J'entends maintenant la question, comment faire partie du HOG ? Sachez que le HOG est un club ouvert à tout le monde, quelle que soit votre nationalité, votre genre, votre sexualité ou votre langue. Ce qu'il vous faut pour devenir un membre, c'est être propriétaire d'une Harley Davidson. C'est tout. Toutefois, comme dans n'importe quel club, bien sûr, prenez connaissance de la charte et respectez-la. Les nombreuses règles de bonne conduite permettent de profiter de la route en toute sécurité et avec convivialité. C'est vrai que même entre motards passionnés, impossible de vivre en harmonie sans un minimum de règles. Le HOG le sait bien et il sait aussi que la liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres et promeut une conduite sécuritaire pour vous, tout comme pour les autres usagers de la route. Alors, outre le respect de la charte, vous devrez participer à une cotisation qui est obligatoire. Sachez que l'achat d'une Harley Davidson neuve vous fera bénéficier des services et des avantages du club pendant la première année. Passé ce délai, il faudra vous acquitter de la somme de 75 € par année pour devenir un membre actif ou bien 40 € pour les membres associés, c'est-à-dire pour les passagers SDS et ou les membres de la famille d'un membre actif. Tout cela, ça vous permettra de conserver une place au sein du groupe. C'est une participation qui donc ensuite doit être renouvelée de façon annuelle, un fonctionnement qui vous permet de partir facilement si vous le voulez ou si vous souhaitez simplement faire un test sur une année. Et si vous avez l'intention de dévouer votre vie au HOG, eh bien c'est possible, Harley a pensé à tout et ce club vous permet de devenir un life member, un membre à vie pour la modique somme de 800 €. Et c'est le bon moment pour noter que le HOG est une organisation à but non lucratif, donc les cotisations sont dédiées à la gestion du club et aux frais de fonctionnement des événements. Je vous propose quelques chiffres sur le HOG. Si la marque a été créée en 1903, les premiers clubs ouvrent leurs portes aux bikers seulement en 1983 et c'est en 1991 que les chapters d'Europe voient le jour et offrent à l'organisation une nouvelle ère. Aujourd'hui, il existe plus d'1 million de membres actifs, dont 16 000 bikers rien que pour le groupe français. Plus de 1400 chapitres sont implantés dans le monde. On en compte 48 en France, de quoi vous permettre de rencontrer des adhérents sur toute la planète et de vous assurer de rouler avec un hogger. Et qu'en est-il des réseaux sociaux ? À l'ère des réseaux sociaux, vous vous demandez peut-être quels sont les chiffres. Sur Facebook, on compte plus de 2 millions d'abonnés, on dira même presque 3 millions, puisqu'on dépassait les 2 750 000 cet été 2021, contre un peu plus de 37 000 abonnés sur Twitter, chiffre toujours arrêté à cet été 2021. Côté budget, Harley alloue un budget minimum de 190 millions de dollars, pouvant aller jusqu'à 250 millions de dollars, dans le but d'offrir d'ici à 2025 plus d'avantages aux adhérents.
Dans le monde, on compte plus de 4500 employés pour Harley-Davidson qui compte prouver pourquoi la marque demeure le leader incontesté de la moto alternative et qu'elle garantit une expérience inégalée à ses membres. Voici un chiffre intéressant. Saviez-vous que moins de 15% du budget d'Harley-Davidson est dépensé en marketing ? C'est très peu par rapport à la moyenne des entreprises. Alors, quels sont les atouts et les avantages du HOG ? Pourquoi faire partie du HOG quand vous pouvez rouler librement, seul ou avec vos amis ? Eh bien, c'est la garantie de profiter de différents services tels que des autorisations, avoir accès à des accessoires et des services clients personnalisés pour les passionnés de la Harley-Davidson et des membres du HOG. Il existe aussi une abondance de challenges ludiques. En voici un en exemple, le Ride 365 HOG, qui est un programme qui récompense chaque kilomètre parcouru. Et pour ceux qui aiment la compétition, il ne tient qu'à vous de la vivre pleinement grâce aux ABCs of Touring, un moyen de gagner des prix tout en accumulant des points. Vous prenez des photos, vous visitez des villes, des concessions ou même des parcs nationaux et vous savourez la vie, votre magazine HOG à la main et votre moto comme douce compagnie, pas mal non ? Avec pour promesse des coupons de réduction pour des accessoires ainsi qu'un pins et un écusson à l'effigie du HOG. Sans oublier que vous aurez également accès à des récompenses, des entrées gratuites au Harley-Davidson Museum et même des magazines, des emails mensuels. Est-ce que vous avez déjà vu ce fameux logo, ce pigargue à tête blanche qu'on confond trop souvent d'ailleurs avec un aigle qui étend ses ailes au-dessus des 3 lettres magiques HOG ? Eh bien, en tant que membre, vous débloquerez un panel d'accessoires en tout genre, frappés par la marque ou l'écusson du HOG. Autre question, et on a parlé il y a quelques instants du terme chapitre. Qu'est-ce qu'un chapitre du HOG ? Vous vous demandez peut-être ce qui se cache derrière ce nom et vous avez peut-être entendu la version anglaise, le terme chapter. Il s'agit en fait d'une petite association qui dépend directement des concessionnaires de la marque. Les chapitres servent à promouvoir de nombreuses activités et vous permettent de rejoindre des passionnés tout près de chez vous. Par exemple, en France, ils sont présents dans tout le pays, ils travaillent main dans la main avec les concessionnaires et les amoureux de la moto avec une farandole d'avantages à la clé. Tout comme pour le HOG, il y a aussi des adhésions à prévoir, elles sont également annuelles et elles ont pour condition également d'accepter la charte de bonne conduite. À part ça, le but est très simple, il s'agit de trouver ou de retrouver d'autres motards. Quelques détails sur l'organisation des chapitres. Ce sont de vrais petits groupes. Ils sont composés d'un directeur adjoint, d'un trésorier et d'un secrétaire. Jusque-là, c'est plutôt classique par rapport à une association. Mais on peut même ajouter jusqu'à 9 autres rôles. Officier des activités, officier des Ladies of Harley pour les dames ou les demoiselles qui aiment la moto, road captain qui s'occupera des itinéraires, rédacteur en chef, webmaster et photographe pour être à la pointe de la mode et de la technologie, officier des affiliations qui travaille directement avec le secrétaire, officier de la sécurité et même historien avec la très importante tâche de créer et de gérer l'historique. Le directeur saura veiller au respect de la charte et prendre en charge les événements et les membres de son chapitre, là où le directeur adjoint lui apportera aide et soutien bien sûr, mais s'occupera aussi des promotions et de la communication. Comme vous pouvez le deviner, le trésorier est responsable de l'argent bien sûr, entre autres pour mettre en place toutes les activités pratiquées par le club, il sera également en charge de la comptabilité. Enfin, le dernier, pas le moindre, le secrétaire s'occupera des comptes rendus, des rapports annuels et diverses documentations. Et c'est grâce à ces rouages parfaitement emboîtés que chaque association va pouvoir grandir et permettre d'offrir la sécurité à tous, mais aussi de promettre tout un panel d'activités pour ne jamais s'ennuyer et pour resserrer les liens entre les bikers. On l'a dit il y a un instant, faire partie d'un chapitre vous demandera une autre petite cotisation. On parle là de 30 € en échange de divers rassemblements et d'une promesse de partager votre enjouement et votre vie avec de nombreux autres passionnés. Dernière question qui éveille souvent la curiosité, quelle est la différence entre un MC et le HOG ? Eh bien, au-delà de ce que les citoyens lambda s'imagineraient, tout d'abord faire partie de ce groupe d'amoureux de la moto signifie faire partie d'une communauté qui partage le même amour que vous pour la moto tout simplement. Il existe pléthore de clubs par la simplicité d'en faire la création, mais attention, il n'existe qu'un seul HOG. Pour certains, le terme MC est perçu de façon négative, comme c'est le cas en Allemagne ou aux États-Unis par exemple, là où le HOG a bonne réputation. Ben oui, est-ce que la Harley ne reste pas, après tout, la moto la plus appréciée au monde ? Autre différence, il s'agit aussi du panel de règles. Certains MC refusent l'intégration de profils basés sur certains critères raciaux lorsque le HOG ouvre ses portes à tous.
Et voilà, maintenant que vous connaissez tout sur le HOG, vous savez aussi quel est l'intérêt de faire partie du HOG. C'est avant tout pour l'esprit de camaraderie, pour la promesse d'une nouvelle famille que ce club offre. Il y a des règles, mais seulement dans le respect de ses camarades et du code de la route. Devenir membre, c'est une promesse, celle de participer à une pléthore d'activités pour découvrir ou redécouvrir les joies de la moto. Faire partie du HOG vous offrira la possibilité de partager une sortie motarde avec un groupe mixte et de toute personnalité. C'est un club ouvert à tous et la seule chose dont vous avez besoin, à part votre Harley, c'est d'une bonne dose de passion. Et là, je n'ai aucun doute, je sais que vous avez ce qu'il vous faut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau sujet. Ciao et bonne route. C'était votre rendez-vous deux roues bimensuel avec Zolki, le podcast. Analyse, archives, récits et histoires vraies. Découvrez la moto sous un nouvel angle à travers le regard de Zolki. Retrouvez tous nos podcasts sur le blog Zolki et les plateformes de streaming musical. À bientôt!